soum soum shell. Dans ta Benz, 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 girl. Quand tu boites, ton compas à mon gang, gang, gang. Laisse-moi soum soum shell. Eh oui, Mercedes-Benz, André Berkoff, chanté par NTM et Lord City. En tout cas, j'ignore si les Mercedes-Benz font partie des voitures les plus convoitées par les malfaiteurs en France. Il s'avère qu'aujourd'hui, eh bien, notre pays est l'un des pays les plus touchés d'Europe par les vols de voitures, André. Eh ben oui, vous comprenez, il n'y a pas que les vols au-dessus d'un nid de coucou, il y a les vols de voitures, un phénomène qui dépasse très largement les simples faits divers. C'est un marché criminel, évidemment, les voitures, ça se vend, ça s'achète et évidemment ça se vole. Et ce qui est très intéressant, c'est la sophistication du système en ce moment, c'est ça. Alors évidemment, les voitures les plus volées sont celles qui sont les plus nombreuses sur les routes normales, comme certaines citadines du segment populaire, mais ce ne sont pas uniquement les voitures qui intéressent les voleurs. Et c'est ça qui est intéressant, hein. On découpe pièces détachées, batteries, pots catalytiques, composants électroniques, sont devenus des biens. Vous voyez, on la désosse, la voiture, et on prend ce qui nous intéresse, et on met ça sur le marché. C'est l'offre et la demande. Et les réseaux criminels affinent leur technique au rythme des évolutions du marché automobile. Au-delà des fractions classiques, il y a des méthodes technologiques. Vous savez, le piratage de signaux sans clé ou le mouse jacking, le vol à la souris, permettent aux malfaiteurs d'ouvrir et de démarrer des véhicules sans laisser de traces évidentes des fractions. Ça devient de plus en plus sophistiqué. Et puis les voitures volées ne restent pas forcément en France, hein. Il y a l'import-export. Beaucoup sont exportés vers d'autres pays, intégrés à des réseaux transnationaux ou transformés en pièces détachées, comme on l'a dit, revendues à bas prix via des circuits clandestins. Donc, conséquence pour les automobilistes, pouvez le deviner, augmentation des primes d'assurance, procédures complexes pour faire valoir leurs droits et sentiment d'insécurité. Et oui, le fameux sentiment d'insécurité dont on parle beaucoup, eh ben, il est croissant même dans les zones urbaines, Céline. Et oui, il faut être très vigilant, André Berkoff, parce que dans certaines zones, notamment effectivement les zones urbaines, eh bien le vol de véhicules ou d'accessoires se produit toutes les 3 à 4 minutes environ, selon les dernières statistiques. Et dans ce contexte, eh bien les experts conseillent vraiment aux automobilistes de renforcer leur système de protection pour compliquer la tâche des malfaiteurs. Oui, mais le problème de la tâche des malfaiteurs et le problème de tout ça, c'est que c'est très bien de compliquer. Mais encore une fois, vous savez, c'est un exemple. Et le problème, c'est que, au fond, on voit très bien que ce sentiment d'insécurité, ça ne veut évidemment rien dire. Cette insécurité, arrêtez de parler de sentiment d'insécurité pour faire croire que c'est du fake news, que ça n'existe pas. Ça va du niveau des voitures, au niveau de la vie des gens, au niveau de l'intégrité, au niveau de la violence. Ça va à tous les niveaux. Et c'est à tous les étages. Et c'est ça qui devient absolument impossible et absolument incroyable. Alors on sait qu'on ne peut pas mettre un policier derrière chaque conducteur ou derrière chaque habitant. On le sait. Mais au moins, on pourrait peut-être faire quelques efforts côté des municipalités. Vous savez, on dit il y a du chômage. Mais la sécurité, alors, il ne faut pas que uniquement les millionnaires ou les milliardaires ou les gens riches puissent se payer des gardes du corps ou les politiques qui ont droit aux gardes du corps ou à la protection. Il faudrait que chacun puisse, je radote là-dessus. Quel est le premier devoir d'un État? C'est protéger ses concitoyens. C'est pour ça qu'il est là. C'est pour ça qu'on le paye. Pourquoi la violence est légitime? La violence légitime de l'armée, de la gendarmerie et de la police, c'est de protéger nos concitoyens. Eh ben, écoutez, pour le moment, ça va, mais il y a du pain sur la planche et il y a du boulot et du sacré boulot en retardement. À très vite. André Berkoff, on se retrouve dans un instant sur Sud Radio, la culture dans tous ses états. Aujourd'hui, Michel Onfray, philosophe, fondateur et directeur de Front Populaire, sera notre invité. Il publie un hors-série de cette revue consacrée à Elon Musk. Et cette revue donc est sortie hier. Que pensez-vous de ces projets de numériser la conscience, hybrider l'homme et la machine, déplacer l'humanité sur Mars et vaincre la mort, André Berkoff? Eh bien, réponse dans un instant sur Sud Radio.